Mesdames et messieurs, moi c'est Thomas Sankara Madiamungu Venas, en provenance de Montréal. Nous sommes ici à Ottawa. Devant moi, je suis avec une jeune fille qui va se présenter. Sans trop tarder, je vais laisser la place à la jeune fille de se présenter. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Madogo et je suis une Olympienne qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, on avait une petite célébration avec la communauté congolaise et quelques-uns de mes amis pour juste célébrer l'accomplissement que j'ai franchi cette année. D'accord. C'était quoi les émotions et t'étais où lorsque tu as réussi? Je ne sais pas si c'est le courriel, si c'est l'appel, en te disant que tu vas participer parmi l'équipe qui va représenter le Canada aux Jeux Olympiques à Paris. On savait que j'allais aller aux Jeux Olympiques. C'est à Montréal, on avait nos championnats canadiens nationaux. Donc, après les championnats, on était à Montréal, effectivement. Puis c'est là où j'ai su la nouvelle que je participerais aux Jeux Olympiques. Donc, Montréal a une place spéciale dans mon cœur. Ok. Et en fait, tu as commencé comme footballeur et puis là, tu as changé. C'était comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fait de changer, de ne plus faire le soccer et puis de faire c'est quoi? L'athlétisme. L'athlétisme. C'était une transition qui était assez difficile parce que j'avais pas beaucoup d'expérience en athlétisme, mais j'avais beaucoup d'expérience au soccer, donc pour moi c'était vraiment une transition qui était un peu difficile, mais je me suis dit en termes d'opportunités et en termes de ce que j'envisageais pour moi-même, il y avait plus d'options dans l'athlétisme que jouer au soccer. Donc pour moi, faire la décision, c'était difficile, mais au bout du fil, je pense que c'était la bonne décision. La compétition est finie à Paris. Et c'était quoi le parcours que toi tu as fait? Je ne connais pas beaucoup plus tout ce qui a un rapport avec l'athlétisme, mais c'était quoi? Il y a des 100 mètres, il y a des 200 mètres, c'était quoi le parcours que toi tu as fait? Donc moi j'ai participé aux 100 mètres, aux 200 mètres et au relais féminin, le 4 x 100 mètres. Donc j'ai fait 3 épreuves lors des Jeux Olympiques. Ok. Et c'est ta première fois de participer aux Jeux Olympiques? Oui, c'est mes premiers Jeux. C'est quoi l'expérience que tu as vécue en participant pour la première fois? C'était une expérience incroyable. J'ai eu le plus de fun que j'ai jamais eu dans ma vie en courant, en étant dans le village. J'ai rencontré plein de gens qui venaient de différents pays, différentes cultures. J'ai mangé des mets qui étaient différents de ce que moi je mange habituellement. Donc, j'ai vraiment pu sortir de ma bulle, sortir de ce que je connaissais. Mais j'ai eu tellement d'apprentissage et il y avait tellement de bonnes choses qui sont ressorties de cette expérience. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait l'équipe et d'avoir pu participer et d'avoir pu être en France et à Paris. D'accord. Est-ce que Jacqueline est née au Canada ou t'es venue comme immigrant? Non, on est venu comme immigrant. Donc, je suis arrivée au Canada quand j'avais 4 ans. Donc, c'était moi, puis mes frères et sœurs et mes parents. Donc, la majorité d'entre nous, on était nés au Congo. Ok. Et j'ai appris que tu viens dans une petite ville, tes parents viennent dans une petite village. Le but, le rêve t'avait de rêver jusqu'à aller aux compétitions mondiales. Ça venait d'où? Je pense que mes parents, ils ont toujours été, ils poussent toujours, comme ils ont toujours poussé avec l'éducation, ils ont toujours poussé avec le sport, donc avec leur soutien, ils n'ont jamais mis de barrière. Donc à chaque fois qu'on disait on veut faire quelque chose, mes parents comme ok, on va te soutenir, on va t'aider à arriver là. Donc je pense qu'avec leur soutien, et comme j'ai jamais mis de barrière dans mes rêves à cause que eux me soutiennent tellement et ils croient en moi. Puis à chaque fois que je leur dis que je veux faire quelque chose, ils disent jamais non, ils disent comment est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut trouver une solution. Ok. Et tes parcours scolaires, tu es encore à l'école, tu fais encore l'école ou tu as fini l'école? Non, donc je viens de finir l'école cette année au mois de mai. J'ai fait mon bac à l'Université de Guelph et ensuite... Ici à Ottawa? Non, c'est 1 heure de Toronto. 1 heure de Toronto? Ouais. C'est en Ontario? Oui, c'est en Ontario. Oui. Et ensuite j'ai fait ma maîtrise encore à l'Université de Guelph. Donc, j'ai fait 6 ans en total d'études, puis là, j'ai fini. Ok, d'accord. Tu es encore jeune. C'est quoi le message que tu as de passer aux jeunes Congolais, aux jeunes Afro-Canadiens et la communauté africaine qui habite ici au Canada? Ouais, je dirais de toujours soutenir les jeunes. Ça, c'est le futur. On est le futur de la communauté, on est le futur du Canada. Donc, le soutien des parents,
ça vaut plus que n'importe quoi. Si j'avais pas le soutien de mes parents, je pense pas que je serais ici. Je pense pas que j'aurais accompli ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je dirais de jamais dire non et de toujours essayer de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut franchir de nouvelles barrières? Et de jamais se limiter. Ça, c'est la chose la plus importante. De jamais mettre des limites à nos compétences et de rêver et rêver grand. D'accord. C'était quoi les challenges que tu as trouvés dans la compétition à Paris? Je trouve qu'à Paris, on a tous les gens les plus vite au monde. Donc, ça, c'est la plus grosse compétition du monde. C'est la plus, les gens, ils regardent l'athlétisme vraiment, vraiment, avec beaucoup d'excitement. Donc, pour moi, c'était juste de me rassurer que je suis assez bonne d'être là et je suis assez bonne de pouvoir mettre une bonne performance pour être aussi une des candidates qui fait la demi-finale et ensuite la finale. Espérons voir Jacqueline aux Jeux Olympiques qui va s'organiser aux États-Unis à Los Angeles. Oui, ça c'est définitivement un but que j'ai maintenant à l'œil. C'est définitivement quelque chose que j'envisage travailler. On a 4 ans pour bâtir, on a 4 ans pour se rétablir. Donc pour moi, c'est vraiment d'être plus compétitive à Los Angeles, c'est d'être possiblement par la finale, possiblement être sur le podium. Donc ça c'est définitivement un de mes buts pour 2028. D'accord. Merci beaucoup d'accepter notre invitation, Jacqueline. Merci de m'avoir eu. D'accord. Baraza Media TV, nous sommes toujours à Ottawa et à provenance de Montréal. Et là, devant moi, je suis avec une dame qui va se présenter bientôt. Et sans toutefois tarder, je vais laisser la place à la dame de se présenter. Bienvenue, madame. Je m'appelle Anne-Marie, je suis la mère de Nicole qui a joué au soccer avec Jacqueline. Okay. Et Jacqueline m'a toujours appelée Madame Han. Okay. Maman Han, c'est ça. Maman Han. Ok. Le papa de Jacqueline a dit que vous êtes la première personne qui a accompagné Jacqueline dans ses activités de soccer. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous parler par rapport au parcours de soccer? Elle jouait à l'école et puis elle nous a expliqué que pour se rendre à l'université, il fallait qu'elle joue compétitivement pour avoir une bourse. Okay. Alors, on s'est arrangé pour qu'elle puisse jouer d'une façon compétitive et de là, elle est partie comme une étoile dans le ciel. Okay. C'était juste un tout petit coup de main au début. Ok. Et là, en voyant Jacqueline Randy jusqu'aux compétitions des Jeux Olympiques, oui. Vous, en tant que la dame qui a beaucoup assisté Jacqueline, qui était proche d'elle, qui l'encourageait, qui le poussait, qui lui donnait un coup de main, comment vous vous sentez en fait en voyant Jacqueline Randy dans J'étais là à 5 h du matin, je ne pouvais pas attendre que ça repasse l'après-midi, c'est court. J'étais là, debout avec elle. Oui. On dirait que je faisais chaque pas avec elle, comme si c'était la mienne. J'ai offert toute mon énergie d'ici. Et puis elle était superbe, elle m'a donné des petites notes pour me dire « Ah, merci » ou « C'est bien », comment elle se sentait. Puis on a vécu ça avec elle. C'était fantastique. D'accord. En tant que maman, c'est quoi le message que vous avez et que vous pouvez lancer aux jeunes qui vont regarder la vidéo? Aux jeunes. Bien, c'est Jacqueline qui l'a dit elle-même, rêver, puis mettez pas des bornes sur vos rêves. Elle pensait faire des Olympiques en soccer. Elle dit qu'elle ne le rêvait pas, mais moi, elle me l'avait dit qu'elle le rêvait. Puis quand ça s'est pas tombé comme ça, elle a choisi l'athlétisme au lieu. Puis elle a très bien réussi. Elle avait toujours un gros talent en athlétisme. En tout cas, merci beaucoup, madame, d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir d'être devant le micro de Baraza Media TV. Merci. Ça fait plaisir. Merci, moi aussi. Nous sommes avec une dame devant nous. C'est elle qui était la modératrice de l'événement d'aujourd'hui. Je vais laisser la place à la dame de se présenter et nous expliquer c'était quoi l'événement qui était organisé aujourd'hui. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Donc, je suis Yvette Yende Achiri, présidente de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau, CCCOG. Et aujourd'hui, nous sommes ici en l'honneur de Jacqueline Madogo, donc notre jeune athlète qui a brillamment vraiment représenté le Canada aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et c'était important en tant que communauté de la célébrer, de la féliciter. C'est d'où l'occasion, d'où cet événement en fait que la communauté a organisé en son honneur. Jacqueline est congolaise d'origine, donc c'est une fierté nationale pour le Canada, mais aussi pour le Congo. D'accord.
En tant que leader de la communauté congolaise, madame, c'est quoi le message que vous avez à passer aux jeunes qui habitent ici au Canada, à Ottawa? Le message que j'ai à passer, c'est de croire en vous, de croire en vous et d'être vraiment focus, comme on dit, d'avoir une vision, de ne pas vous minimiser, de ne pas penser que vous ne valez rien, mais vous êtes capable de tout. Vous êtes dans un pays où les opportunités sont multiples. Donc ce que vous pensez, ce que vous rêvez, vous pouvez l'accomplir. Alors osez, n'ayez pas peur, faites-le comme Jacqueline l'a fait et vous pourrez y arriver. D'accord. Madame la Présidente, nous avons pas mal de talents dans la communauté. Il y a plein de jeunes qui ont des talents dans des soccer, dans des box, dans plein de métiers. Alors vous, en tant que la communauté, comment vous pouvez apporter vos soutiens aux jeunes là? Absolument, c'est une question excellente. Nous, on peut aider les jeunes dans l'accompagnement, c'est-à-dire l'accès vers les ressources. Également par la création de camps où les jeunes peuvent justement faire du sport. Par exemple, nous avons l'Union de la jeunesse congolaise d'Ottawa-Gatineau avec qui nous collaborons énormément. Cet été, il y a plusieurs jeunes de tous les âges qui ont pu donc faire du sport, que ce soit le soccer, que ce soit le basket. Nous, c'est les accompagner. On est là comme ressource aussi. Donc, s'il y a des besoins particuliers ou bien des réseaux à ouvrir, des connexions à faire, la communauté, donc, elle est là pour les soutenir, pour les encourager. C'est vrai que souvent, les jeunes, ils se disent que bon, les aînés, il y a cette différence un petit peu de compréhension, n'est-ce pas? C'est les générations qui clashent un petit peu. Mais lorsqu'on vient ensemble et qu'on commence donc à dialoguer, ben, on se comprend mieux et puis on avance. Merci beaucoup, madame, d'accepter notre invitation sur la chaîne des Baraza Média TV. Avec plaisir. Merci, à la prochaine. Bye. Merci.